À 9h54, le 20 novembre 2024 à Rome, un moment historique s'apprête à bouleverser l'Église. Canonisserò il beato Carlo Acutis. Un pape va canoniser un jeune homme ayant vécu au XXIe siècle, Carlo Acutis, premier laïc non martyr de ce siècle à être reconnu saint par l'Église catholique. Pas seulement pour son incroyable vie missionnaire, mais pour une vie cachée qui défie l'ordinaire. Devenir saint, c'est pas vraiment une formalité. C'est un processus long et complexe qui peut durer des dizaines, voire des centaines d'années. Chaque information est méticuleusement analysée, vérifiée par des experts médicaux, des théologiens, par les plus hautes autorités du Vatican et même par le pape lui-même. Aujourd'hui, on plonge dans les histoires fascinantes de Claire Croquette, Michel Dupong et Carlo Acutis, des jeunes du XXIe siècle, comme toi et moi, et qui sont saints ou en train de le devenir. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, et les vieux aussi d'ailleurs, passent plus de temps à scroller sur les réseaux sociaux en regardant les clashs et les catastrophes naturelles, ces trois jeunes nous montrent un visage de l'humanité qui illumine le monde. Comment devenir saint au XXIe siècle? Quel appel nous lance l'Église à travers leurs exemples? Et que peut-on retenir de la vie de ces jeunes? Reste jusqu'à la fin, tu pourrais bien te rendre compte que cet appel te concerne aussi. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont déjà marqué juste par leur présence? Pas de diplôme particulier, pas une vie extraordinaire, mais ce sont des gens qui laissent une empreinte chez tous ceux qu'ils rencontrent. La première future sainte du XXIe siècle dont je voulais vous parler est Michel Dupong. Elle a tout donné jusqu'à son dernier souffle, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour d'elle est juste incroyable. Michel Dupong est née le 25 janvier 1984. C'est une vraie fille du Midwest américain. Texas! Elle grandit à la ferme et c'est d'ailleurs ce qui va forger son caractère, parce qu'à la ferme, on sème, on attend, on espère que la récolte va finir par arriver. Chaque saison est une prière silencieuse. Et visiblement, c'est ni les chapeaux de cow-boy, ni les tracteurs à 8 roues De cowboy. ni les tracteurs à 8 roues qui la sanctifient, parce que ses frères et sœurs disent que c'était une enfant plutôt normale. Aucun signe prémonitoire qui pourrait laisser envisager la suite. Michel part étudier l'horticulture, rien à voir ni avec l'évangile ni avec l'église, on est d'accord, et c'est là que sa vie va basculer. Au cours de ses études, elle découvre vraiment le Christ. C'est une rencontre personnelle qui va tellement la changer qu'il faut qu'elle partage ce qu'elle vit. Elle peut pas juste le garder pour elle. Michel a un feu de malade dans le cœur. Et à peine ses études terminées, elle veut devenir missionnaire pour Focus. C'est une organisation américaine pour évangéliser les campus. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur eux il y a quelques temps. Mais allez la voir après celle-là. Et d'ailleurs, c'est même le chapelain de son université qui va se battre avec Focus pour que Michel soit embauché, tellement c'est une pépite, alors qu'il n'y avait pas de poste ouvert. À partir de 2006 et pendant 6 ans consécutifs, Michel fonde plusieurs missions Focus un peu partout aux États-Unis. Sa qualité particulière, sa présence. Chaque personne à qui elle parle se sent écoutée, appréciée à sa juste valeur, à tel point que plusieurs personnes se convertissent à son contact. Après 6 ans à parcourir les universités américaines, à parler de Dieu et développer le programme Focus, Michel accepte de devenir responsable de la formation SPI des adultes au diocèse de Bismarck. Et là, en 2013, elle crée une conférence, Thirst. C'est un événement qui rassemble des milliers de personnes chaque année autour de l'Eucharistie et qui existe encore aujourd'hui. Avant de continuer sur sa vie et de voir l'événement terrible qui va lui arriver, je voulais signaler que Michel, c'est pas du tout une fille pieuse un peu relou. Ce qui touche les gens principalement, c'est sa joie. Sur toutes les photos et vidéos qu'on a d'elle, on ne peut pas passer à côté de ce sourire, de cette joie qui est contagieuse. Being around Michelle was like spending a day in the sunshine. I can still in my head hear her say my name and laugh, like I can hear her laugh. Mais tout bascule le 29 décembre 2014. Michel a 30 ans. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas dans son corps, mais aucune maladie n'a été formellement diagnostiquée. Et ce jour-là, au cours d'une visite d'hôpital, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer au stade avancé. Michel pourrait crier, se révolter vers Dieu, mais elle apprend la nouvelle avec une certaine paix, au point que ses amis et sa famille sont vraiment interloqués et se demandent si elle comprend vraiment ce qui se passe. Elle est hospitalisée rapidement dans un service spécialisé et elle est tellement lumineuse que tous les médecins de son service la connaissent et ils viennent passer leur pause pour discuter avec elle plutôt que de rester entre eux. Il paraît que le jour où un médecin lui a annoncé qu'il n'avait plus rien à faire et qu'elle allait mourir, elle aurait passé quelques secondes en silence, puis se serait retournée vers lui
en lui demandant comment allait son propre fils. Le 25 décembre 2015, un an après le diagnostic de son cancer, Michel entre dans la vie éternelle entouré de sa famille. Ses parents ont reçu plus de 500 cartes d'amis et de connaissances qui disaient avoir été touchés par la vie de Michel. Et le 15 juin 2022, 6 ans et demi après sa mort, l'évêque de Bismarck rassemble tous les missionnaires de Focus pour leur annoncer une nouvelle à peine croyable. I am initiating the cause of beatification and canonization of the servant of God, Michel Christine Dupont. À peine la nouvelle connue, les étudiants se ruent et prient sur la tombe de Michel. D'ailleurs, on attribue déjà un miracle à Michel Dupont. Une jeune atteinte d'un cancer est complètement guérie après avoir prié Michel. Michel Dupont est à ce jour vénérable. Vous pouvez la prier pour toutes vos intentions de prière, que ce soit pour vos études ou pour la maladie, mais surtout prier pour que d'autres miracles se réalisent et qu'elle puisse devenir sainte. Le 12 octobre 2006, Monza, Italie, un jeune garçon de 15 ans meurt d'une leucémie foudroyante. En 3 jours, il est passé de « tout va bien » à « adieu ». Mais ce qui arrive après sa mort est complètement fou. Sa messe d'enterrement est bondée d'inconnus. Des pauvres, des sans-abri, des tonnes de gens que sa famille n'avait jamais vus. Quelques années plus tard, 2 miracles sont reconnus à son intercession. Son nom, Carlo Acutis. Un ado, un geek, un passionné de jeux vidéo qui aurait pu avoir une vie un peu comme tout le monde, sauf qu'il avait un secret. Carlo naît le 3 mai 1991 à Londres dans une famille italienne. Ses parents ne sont pas vraiment pratiquants. Sa mère avoue qu'elle ne va pas souvent à la messe et quand elle y va, c'est un peu en traînant les pieds. Mais Carlo, dès tout petit, il est différent. Très différent. Son truc à lui, c'est de visiter les églises. Oui, à 4 ans, alors que la famille a déménagé à Milan, pendant que les autres gamins de son âge rêvent de Disneyland, Carlo, lui, veut voir des tabernacles. Mais le vrai tournant arrive peu après. À 7 ans, lors de sa première communion, il prend cette décision radicale. Il ira à la messe tous les jours. Oui, vous avez bien entendu, tous les jours, même le curé devait être impressionné, surtout dans une famille qui ne va pas souvent à la messe. Sa mère, elle, ne comprend rien. Elle prend des cours de théologie juste pour pouvoir répondre aux questions de son fils. T'imagines ? C'est ouf. Mais attention, c'est pas pour ça que Carlo est un cas social. C'est un ado comme les autres. Il adore les animaux, il fait des vidéos marrantes, il joue aux jeux vidéo, mais avec une règle stricte, pas plus d'1 heure de jeux vidéo par semaine. Et d'ailleurs, Carlo est passionné d'informatique et il veut utiliser le digital pour parler de Dieu. À 12 ans, il décide de créer un site web pour parler des miracles eucharistiques. Aujourd'hui, ça paraît plutôt simple de créer un site web. Mais à l'époque, au début des années 2000, créer un site web, ça veut dire aller acheter des livres, apprendre un langage informatique et tout coder ligne par ligne à la main. Je suis ingénieur informaticien. Il n'y avait pas de chat GPT pour t'aider, hein. Pas simple, surtout quand la plupart de tes potes passent ce temps-là sur FIFA. Bon, ce sera pas sans intérêt, son expo sur les miracles eucharistiques va être affiché dans plus de 10 000 paroisses et toucher des millions de personnes. Encore aujourd'hui, hein. En gros, ce site web recense 160 miracles eucharistiques depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, toutes les fois où les hosties se sont transformées en chair ou les fois où on a pu observer des taches de sang sur les hosties. D'ailleurs, le site est toujours dispo si vous voulez aller faire un tour. Mais en description. Ce qui est ouf, c'est que Carlo ait fait tout ça alors qu'il était adolescent. Autant Michel, dont on vous a parlé juste avant, elle a rencontré Dieu en étant étudiante. Lui, c'est carrément au berceau. Combien de gamins de 7 ans sont motivés pour aller à la messe tous les jours et combien d'adolescents de 12 ans créent des sites internet sur les miracles eucharistiques ? J'en connais pas beaucoup. En plus d'évangéliser sur internet et d'être passionné par l'Eucharistie, à la sortie des cours de son collège, il part directement faire des maraudes avec les Capucins pour s'occuper des SDF de Milan. Et avec son argent de poche, Carlo achète des sacs de couchage pour les redistribuer dans la rue. À 12 ans, on le rappelle. Et puis un jour, Carlo se met à tousser. Tout le monde pense que c'est un simple rhume. Mais en 3 jours, il est emporté par une leucémie foudroyante. À l'hôpital, il ne panique pas et il dit à sa mère « Je vais mourir, mais je te donnerai plein de signes après ». Et il choisit d'offrir ses souffrances pour le pape et l'église. 15 ans. Le 12 octobre 2006, il succombe à cette leucémie, laissant ses parents sans leur enfant unique. 3 ans plus tard, en 2009, un premier miracle est reconnu à son intercession. Un enfant brésilien qui avait une malformation du pancréas est guéri après avoir invoqué le nom de Carlo. Et en juillet 2022, Valeria, une étudiante costaricaine, fait un accident de vélo et se retrouve guérie après que sa mère a prié Carlo.
Carlo ne s'est pas arrêté à évangéliser sur Internet des gens qu'il ne voyait pas, il a aussi pris soin des gens qui étaient proches de lui. Il a converti à la fois ses parents et le majordome avec qui il vivait tous les jours. Carlo est à ce jour le plus connu des 3 saints dont on parle dans cette vidéo, et on va finir cette vidéo en concluant sur 3 manières de devenir saint aujourd'hui. Mais avant ça, laisse-nous te raconter l'histoire incroyable de Claire Croquette. Elle voulait être connue et religieuse. Elle avait même passé un deal avec Dieu pour faire les deux. Claire Croquette deviendrait une religieuse super célèbre. Le 16 avril 2016. Claire joue de la guitare avec ses élèves. Elle rit, elle s'amuse. Et soudain, le sol tremble, les murs s'effondrent sur Claire et ses élèves. Après ce tremblement de terre, les habitants creusent des jours entiers sous les gravats, jusqu'à retrouver son corps sans vie. Avec elle, 4 jeunes filles. Ce jour-là, Claire est partie dans l'anonymat le plus total. Elle voulait devenir une famous nun, elle a échoué. Mais elle est finalement devenue bien plus. Voici son histoire. 14 novembre 1982. Claire Croquette naît à Derry, en Irlande du Nord, une ville où le bruit des balles et des bombes fait partie, malheureusement, du quotidien. Les rues portent encore les cicatrices du Bloody Sunday, le jour où l'armée britannique a tiré à bout portant sur des manifestants catholiques. 14 décès ce jour-là. Mais Claire, elle, s'en fiche un peu. Elle est pas trop là pour les problèmes politiques. Son rêve, c'est Hollywood. Dès que Claire fait la comédie, tout le monde éclate de rire. Elle a un charisme de malade. Surstar, hein? Et à 15 ans, Claire est repérée et elle commence à passer régulièrement à la télé. 2 ans plus tard, à 17 ans, Claire a l'occasion de jouer dans des films. Bon, vous pouvez imaginer la vie d'une fille de 17 ans belle et promise à un avenir radieux quand elle entre dans le monde du showbiz pas toujours super sain. Claire fume un peu de tout, boit un peu trop, elle a du talent, elle a du succès, mais elle est en train de gâcher sa vie. Jusqu'au jour où sa meilleure amie tombe malade. Bon, rien de grave. Hein. Cette amie devait partir en Espagne, mais elle a l'appendicite. Claire saute sur l'occasion pour la remplacer dans ses vacances tout frais payées. Le plan semble parfait. Espagne égale Ibiza! Boîte de nuit, soleil, débauche, incroyable pour Claire. Elle fait sa valise, monte dans le bus, et là, coup de massue, que des vieux et des chapelets. Sans le savoir, elle vient de commencer un pèlerinage. Claire regarde autour d'elle, elle n'en croit pas ses yeux. Elle se promet de survivre à ces quelques jours d'enfer et de ne jamais plus remettre les pieds dans ce genre de bourbier. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce pèlerinage va tout changer. Ibiza! Nous sommes le vendredi saint. Cette journée va être décisive. Claire reste au fond de l'église et elle s'en fiche totalement de ce qui se passe. Jusqu'au moment où elle s'approche pour vénérer la croix et en un flash, elle comprend tout. Elle comprend comme son propre péché fait souffrir le Christ. C'est le point de départ d'une histoire d'amour entre Claire et Dieu. Après ce pèlerinage, c'est Claire. Elle veut devenir religieuse. Mais avec toutes ses expériences passées à la télévision, elle désire toujours être célèbre. Alors elle le dit à tout le monde, je veux être une religieuse, Mais célèbre. sauf que de retour en Irlande du Nord, c'est le même refrain, rien n'a changé, elle retourne dans ses excès, à base de fêtes, d'alcool et de débauche. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée, alors qu'elle part vomir parce qu'elle a trop bu, elle reçoit une vision de Jésus qui lui dit « Claire, pourquoi tu continues à me faire autant souffrir ?» Alors, un jour, Claire décide de tout lâcher. Départ définitif pour l'Espagne. Pour Ibiza! Non, pas du tout. Pour rentrer au noviciat des sœurs servantes de la maison de la mère. De la mère M-E-R-E. Mais ce feu, cette énergie, cette capacité qu'elle a à captiver les gens, Claire ne l'abandonne pas. Elle commence à l'utiliser, mais pour servir le Christ. Une fois religieuse, elle change de maison tous les 2 ou 3 ans. Et en Espagne, elle arrive à tenir en haleine des dizaines d'enfants pendant les cours de caté en les faisant chanter. Et aux États-Unis, à Jacksonville, où elle est maîtresse dans une école primaire, elle crée le Rosary Club pour que les enfants prient ensemble le chapelet après les cours. C'est une prof que tous les élèves veulent avoir tellement elle se donne sans compter. Son sourire rayonne sur les malades, sur les familles, sur les enfants dont elle prend soin. Et elle incarne parfaitement la devise qu'elle a reçue le jour où elle est devenue religieuse, « Seul le Christ ». Toute cette joie de vivre vient de ces longs temps de prière qu'elle fait tous les jours devant le Saint-Sacrement. Et pourtant, elle a comme une prémonition. Plusieurs fois pendant sa vie, elle dit à ses sœurs qu'elle sent qu'elle va mourir jeune.
Claire rend son dernier souffle de façon subite dans un tremblement de terre en 2016 en Équateur. En mai 2023, à peine 7 ans après sa mort, l'Église catholique ouvre une enquête de béatification après que plusieurs miracles lui soient attribués, même s'ils ne sont pas reconnus par l'Église à ce stade. Et peu après, en 2024, l'Église la déclare servante de Dieu, la première étape pour accéder au statut de saint. Claire a réussi son coup. Elle est devenue religieuse et célèbre. Qu'est-ce qu'on tire de ces 3 exemples de saints de notre génération? Quels sont les points communs entre leurs 3 vies que l'Église catholique nous donne en exemple? On aimerait souligner 3 éléments qui se dégagent. Premièrement, chacun des saints qu'on vous a présentés était pleinement eux-mêmes. Ils vivaient une vraie radicalité dans les talents qu'ils avaient reçus. Pour Michel Dupong, c'était la relation. Chaque personne qui venait à elle se sentait aimée et écoutée. Pour Carlo, c'était l'informatique. Il s'est chauffé pour faire un site web. Et pour Claire, c'était la capacité à captiver qu'elle mettait au service du Christ et de l'Évangile. En voyant ces exemples, on découvre qu'être saint, c'est pas une négation de soi-même. C'est vivre à fond avec les talents qu'on a reçus. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Le saint, c'est celui qui rend gloire à Dieu en déployant à fond son charisme. Deuxièmement, ils étaient tous passionnés par Jésus. Ils le mettaient en premier dans leur vie. Carlo Acutis disait qu'il fallait bronzer devant le Saint-Sacrement. Claire Croquette passait des heures à adorer Jésus avec ses élèves. D'ailleurs, elle partageait avec eux une petite technique, passer les 3 premières minutes de l'adoration à écouter si Dieu a quelque chose à nous dire avant de parler à Dieu. Pour Michel Dupong, son Holy Hour, son heure sainte, était un moment essentiel pour fonder sa mission. Ça peut paraître évident que pour devenir saint, il faut commencer par se mettre à genoux, par prier. Mais combien sommes-nous à réfléchir d'abord à ce que nous pouvons faire plutôt que d'être vraiment présents avec Jésus? Troisièmement, tous étaient missionnaires, mais attention, dans le bon sens. Parfois, on peut être missionnaire, mais par nos propres forces. Aller parler de Dieu, mais quand on veut et comme on veut. On force un peu la main à Dieu. Claire, Michel et Carlo étaient missionnaires, mais en se laissant totalement guider par celui qu'ils annonçaient. Et 3 bis, aucun d'eux n'était enfermé sur lui-même. Ils allaient vers l'autre avec une joie et un amour sans pareil. Michel a reçu sa foi de ses parents, Carlo et Claire ont grandi dans des familles non croyantes, Carlo et Michel étaient laïcs, Claire consacrée, Claire est morte dans un accident, les 2 autres sont morts de maladie, Claire et Michel étaient des petites filles lambda, pendant que Carlo, lui, à 3 ans, voulait visiter des églises. Bref, absolument rien d'autre que nos 3 points les relient. Donc voilà la recette pour être saint, bronzer devant le Saint-Sacrement, aimer les autres et être missionnaire avec les talents qu'on a reçus. Le Seigneur fera le reste. Alors vous pouvez prier à l'intercession de Michel et Claire qui sont pas encore à ce stade déclarées saintes. Et petite info supplémentaire, mourir jeune n'est pas qualifiant pour devenir saint. C'est juste qu'on est au début du 21e siècle et vu qu'il faut être mort pour être saint, et bah forcément c'est les cas qu'on avait sous la main. Nous, on prie pour devenir saint et on prie aussi pour vous, pour que vous le deveniez. Cette chaîne ne gagne aucun autre argent que vos dons. Si vous pensez que ce qu'on fait a du sens au service de l'Église et du monde, vous pouvez nous soutenir financièrement avec le lien Ko-fi dans la description. On a une newsletter qu'on envoie 2 fois par mois, les Disciples Notes, où on cherche à créer une communauté de missionnaires et de gens qui se posent les questions de la présence de l'Église sur Internet. Si vous voulez vous inscrire, vous avez aussi le lien dans la description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Soyez bénis.